Salut à tous, Harry Mécanique 974. Voilà, donc aujourd'hui je fais un tuto pour vous montrer comment changer les triangles côté gauche, côté droit sur une 307. Voilà, c'est à peu près la même chose pour les 308, etc. Voilà, donc en premier temps ce qu'on a à faire c'est déjà c'est de dévisser, enfin d'enlever. Après bon, si vous avez des jantes en tôle comme la mienne, voilà, d'enlever l'enjoliveur, dévisser, débloquer les écrous, et une fois débloqué les écrous, vous prenez un cric, une cale en bois, vous mettez sous le cric et puis vous soulevez la voiture et puis vous dévissez la jante tout simplement. Voilà. On va venir enlever ça. Et puis je vais prendre un rallonge. Je vais venir débloquer ici. Juste débloquer, hein, histoire que quand votre roue elle touche plus le sol, vous pouvez dévisser tranquillement sans forcer. Voilà, ma roue est débloquée et maintenant je vais placer un cric et la soulever. Alors, j'ai installé un cric, voilà, j'ai soulevé un peu le véhicule et maintenant j'enlève les écrous. Personnellement, j'ai pas encore fait de triangle sur ce véhicule, j'en ai fait sur d'autres, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Par contre, j'ai pas d'arrache-rotule. Je pense que je vais me débrouiller, hein. Parce que perso, des fois, on n'en a pas vraiment besoin. Après, il faut pas taper. Bon, après, si la pièce qu'on va enlever, on peut taper un petit peu dessus sur la rotule pour la faire descendre. Ça risque rien, hein. De toute façon, même si ça abîme un peu la pièce, c'est pas très grave. Parce que vous allez remettre un œuf à la place. Donc maintenant, je vais enlever la jante. Voilà. Donc, je vais regarder un peu ce triangle. Voilà, le souci parce que mon contrôle technique, il m'a dit qu'ils étaient un peu abîmés. Alors là on voit un peu, c'est légèrement fissuré. Là comme vous pouvez le voir, on le voit mieux. Voilà. Donc c'est ça, hein, c'est ça le triangle. Il se fixe au niveau du berceau là, ici, là, et au niveau de la fusée là. Voilà, donc en fait j'ai ces trois vis là à défaire. Voilà. Donc je vais placer la caméra et puis je vais commencer à voir comment je pourrais l'enlever, parce que bon, tous les véhicules ne sont pas pareils, pas forcément pareils, donc
Voilà, les travaux sont différents. Alors les amis, moi ce que je vous conseille en fait, c'est de mettre des cales sous le véhicule pour vous protéger. Surtout ne jamais passer sous le véhicule simplement avec un cric. Voilà, mettez des cales, mettez des jantes, tout ce que vous voulez, mais faites en sorte que la sécurité passe avant toute chose. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis des cales, voilà, sous le berceau. Voilà, ça me gênera pas pour dévisser le triangle. Et voilà, donc privilégier la sécurité avant toute chose, comme je disais tout à l'heure. Voilà, et maintenant je peux commencer à voir comment je peux démonter ces triangles. Bon, avant tout démontage, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de dégrippant sur les vis. Voilà, pour faciliter le dévissage. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais commencer à dévisser ici avant, à dévisser là, à dévisser ici. Par contre, en haut, vous avez une vis longue qui rentre comme ça, en bas avec un gros boulon. Et cette vis là, au fait, il faudrait prendre du Torx. Ça doit être du Torx 50 ou 55. Je vais regarder et je vous dis ça tout de suite. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est bien du Torx 50. Voilà, c'est ceci qu'il vous faut. Ou une grosse clé de malle aussi, hein, ça passe aussi. Hein. Voilà, donc ce qu'il faudrait faire, c'est de maintenir en haut. Maintenir en haut avec cette douille, plus soit une clé à pipe ou un cliquet. Voilà, de maintenir en haut et puis avec une clé et venir dévisser en bas. Voilà, maintenir en haut et dévisser en bas. Alors pour le bas, j'ai pas encore regardé, je pense que c'est du 19 ou du 20. Je vais regarder ça. Alors, pour dévisser en bas la grosse vis, il vous faudrait du 21 mm. Voilà, tout simplement. Donc, je vais dévisser. Donc vous prenez une rallonge. Hein. Moi je prends une rallonge avec un embout, un petit tube en fait pour pouvoir bien forcer et la dévisser. Donc voilà, donc pour finir, je vais le faire recliquer, ça va être plus simple. Voilà. Après bon, je vais pas tout filmer
le démontage des vis, parce que sinon je vais vous faire une vidéo d'une heure, donc c'est pas la peine. Alors surtout à bien bloquer en haut, parce que sinon il va se mettre à tourner sur lui-même. Donc je vais dévisser celle-là. Et pour l'autre, les autres vis, bon, je vais pas filmer. Mais par contre, s'il y a quelques trucs qui ne vont pas, ben, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour sortir le triangle tranquillement. Alors voilà. Celui-ci il est défait. Et maintenant j'attaque les autres. Bon, je vais filmer quand même. Là c'est autour de celui-là. Pour voir après si je peux basculer ça en dévissant la biellette de la barre stabilisatrice au fait. Et monter ça avec un cric pour voir si je peux déboîter la rotule de ce côté. Donc, elle est débloquée. Maintenant, le pire, ce qui reste à faire, le problème là-dessus, c'est l'autre vis là qui se trouve ici là. Je vais vous faire voir. Ça va être un peu galère pour l'enlever parce qu'au fait, il est sous le cardan et je sais pas comment je vais faire pour le monter. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de dévisser l'autre vis, la débloquer, voir déjà. Et puis, continuer quoi. Alors les amis, alors toutes les vis ont été dévissées. Voilà. Maintenant, ce qui me reste à faire en fait, pour pouvoir débloquer ça, moi je vais prendre un pied de biche et je vais essayer de le coincer sur le côté parce que au fait j'ai pas d'arrache rotule. C'est la seule chose que j'ai pas. Donc avec un pied de biche je vais essayer de venir ici, coincer entre les deux et faire basculer pour faire descendre le triangle. Mais avant toute chose, avant de faire ça, pour pouvoir faire monter ça en haut, hein, l'amortisseur, tout le moyeu, pour pouvoir pousser tout ça en haut et sortir cette vis là, vous voyez l'autre vis qui est sur le triangle, en fait il faut qu'il sorte dans ce sens là, vers le haut. Donc il y a le cardan qui me gêne, donc tout ça il faut que j'arrive à remonter tout ça. Alors ce qui va me bloquer pour remonter tout ça, c'est la biellette de la barre stabilisatrice. Voilà, donc je vais défaire un côté, soit le haut ou soit le bas, pour pouvoir, parce qu'en fait ça va empêcher de faire monter tout ce bloc vers le haut. Donc je suis obligé de défaire. De toute façon il va être changé aussi, alors c'est pas très grave. Voilà, donc je vais défaire cette barre stabilisatrice, tout simplement. Alors les amis, voilà, pour défaire cette biellette là de barre stabilisatrice, alors comme vous pouvez le voir, si vous mettez la clé ici et que vous dévissez comme ça, elle va tourner sur elle-même. Alors qu'il faudrait mettre une petite clé de malle ou de torse là-dedans. Voilà, c'est du
c'est du T25. Voilà, vous le mettez dedans. Voilà, et puis avec une douille, avec une clé de 10, vous mettez ici, comme ça, pour la bloquer au fait. Pour la bloquer, et avec une clé de 16, vous vous mettez à dévisser. Voilà, tout simplement. Bon voilà, la bilette de la barre stabilisatrice, la partie du haut était défaite. Voilà ce qui m'a permis au fait de relever, prendre appui là-dessus, voilà, pour pouvoir la sortir. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je vais enlever ce cric là, et je vais essayer de le mettre au niveau du disque de frein, pour pouvoir ensuite faire une torsion là-dessus, pour déboîter ce triangle. Voilà, tout simplement. Mais avant toute chose, il faudrait que je puisse enlever l'autre vis là, là-bas. Voilà, du triangle là-bas. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Vous savez, c'est un peu compliqué parce que moi aussi, j'ai pas l'habitude de faire le triangle là-dessus. Donc, j'apprends aussi. Voilà. Bon, les amis. Donc, voilà. Je reviens vers vous. Alors, il y a quelques instants, je disais que j'avais pas d'arrache-rotule. Voilà, donc comme j'étais un peu embêté, même avec un pied de biche bloqué là-dedans et de l'autre côté pour basculer, en fait, je ne suis pas y arrivé. Enfin, j'ai eu du mal, ça c'est sûr. Alors, j'ai été acheter un arrache-rotule. Vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, avec ça, je vais pouvoir le défaire, je pense, sans problème. Alors, ce qui m'inquiète, c'est ici. En fait, là, cette vis, pour l'instant, j'arrive pas à la sortir. C'est la dernière vis qui tient le triangle. Donc, il est bloqué par, comment dire, par le cardan. Donc, ce que je vais faire, moi, pour pouvoir bouger tout ça, je vais défaire aussi la rotule de direction. Voilà, pour pouvoir donner du jeu, voir si je peux pousser le bloc, soit comme ça, pour pouvoir enlever cette grosse vis là. Voilà, tout simplement. Alors là, ce que je vais faire, je vais déjà, dans un premier temps, je vais mettre l'arrache-rotule là, et puis je vais essayer de la sortir. Voilà, on va voir comment je peux faire avec ça. Bon, c'est pas compliqué, mais je vais m'y mettre, tout simplement. Alors ce que j'ai mis un cric sous le disque de frein pour pouvoir soulever un peu, pour mettre le triangle à un niveau assez correct, pour que je puisse, voilà, avec l'arrache-rotule, vous voyez, l'arrache-rotule est mis. Donc voilà, donc pour avoir, parce qu'en fait le triangle était trop en bas, donc ce qui gênait un peu pour le déboîter. Donc là il est assez correct. Voilà, j'ai mis l'arrache-rotule et maintenant je vais procéder à l'enlèvement. Voilà, en espérant que tout va bien se passer. Donc j'ai pris une clé, pardonnez-moi, c'est la caméra qui se casse la gueule là. Alors j'ai pris une clé de 19. Ça m'emmerde ça, ce truc. Alors j'ai pris une clé de 19 et là je vais mettre à défaire
ce bordel. À extraire cette rotule. Voilà, comme vous pouvez le voir maintenant, ça c'est déboîté, tout simplement. Voilà. Bon les amis, voilà ce qui s'est passé. Alors, j'ai aussi déboîté la biellette rotule de direction. Ok. Et le problème de ce côté là, je sais pas si ça va être pareil de l'autre côté, mais en fait j'étais obligé de déboîter le cardan. Vous voyez où il y a mon doigt là, la vis, elle est là et elle était au fait le cardan gênait beaucoup. Je vais passer dessous, je vais le faire voir. Donc j'étais obligé de déboîter le cardan. Voilà, regardez ce que ça donne. Voilà, donc le cardan, il a été déboîté, je l'ai poussé vers le haut pour pouvoir sortir cette vis là. Vous voyez, une vraie merde. Vraiment une vraie merde. Donc voilà, moi perso, je suis obligé, j'étais obligé de déboîter le cardan. Après, ce qu'il faut, c'est le remboîter, hein, le remboîter et puis de refaire le niveau, hein, de rajouter l'huile qui tombe et voilà, de refaire le niveau correct, quoi. Voilà, donc j'ai pu enlever cette vis qui était là-dedans. Voilà, le cardan était posé presque dessus, donc impossible de l'enlever. Donc moi pour ma part, j'étais carrément obligé d'enlever ça, comme je vous disais tout à l'heure, la rotule de direction, déboîter le triangle et après tirer comme ça et faire sortir le cardan pour le pousser vers le haut pour pouvoir enlever cette vis. Voilà, tout simplement. Après peut-être qu'il y a une autre astuce, mais moi comme c'est la première fois que je fais les triangles sur la 307, donc voilà, moi je l'ai fait comme ça et j'ai pas eu vraiment le choix. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de... Mais bon, je pense que le joint spi du... Comment dire, du cardan n'a pas été abîmé parce que je l'ai retiré correctement. Au montage, après bon, je vais refaire le niveau et je vais vérifier, voir s'il n'y a pas de fuite. Donc c'est des fuites, je suis obligé de redémonter le cardan et changer le joint spi. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le triangle, tout simplement. Donc ça va pas être évident. Hop. On peut le bouger.
Voilà. Hop. Alors, vous voyez, le triangle est sorti. Hop. Voilà. Et là, je vais remettre le nouveau triangle. Alors, une chose à savoir, pour éviter de se tromper de triangle, vous voyez, vous avez une face là. Cette face, en fait, elle va venir comme ça. Donc, le triangle que j'ai enlevé moi, il est là. Donc, le bon, c'est celui-là. Parce qu'au fait, il y a une surface plane. C'est ça qu'il faut bien regarder. Hein. Parce que vous voyez l'autre, quand je le mets à côté, cette surface est arrondie. Vous voyez? Donc surtout, faire gaffe au remontage. Parce que les deux côtés, ils vont rentrer, ça c'est sûr. Mais par contre, il faut que ce soit la surface plane, elle qui va venir, la fusée va venir se poser dessus, avec la rotule. Voilà. Donc pour ma part, voilà, ce triangle-là correspond à celui-là. Parce que vraiment, ils sont vraiment identiques, les deux. Voilà, à faire attention à ça, tout simplement. Alors maintenant, je vais rentrer, je vais remettre le nouveau triangle. Voilà. En sorte que ça tombe en face, parce que sinon voilà. Alors maintenant, je vais remettre la vis. Pas beaucoup de place pour mettre les mains. C'est pas évident. Bon, déjà elle ne va pas rentrer elle parce que c'est pas en face. Bon, je vais bouger un peu. Maintenant, on va voir si la vis elle passe. C'est pas évident, je suis désolé. Là, je peux pas vous montrer. Alors, ce que vous faites, vous faites en sorte que, voilà, en bougeant le triangle, voilà, parce que moi, je peux pas avec une main tenir la caméra, c'est pas la peine. J'ai pas d'endroit où poser la caméra. Donc voilà, vous faites en sorte que les trous soient pile poil en face et après, ben, vous glissez les vis et après vous mettez l'écrou en bas. Sans oublier de mettre la grosse rondelle aussi. Après, ben, vous vissez et puis vous passez à l'étape suivante. Alors, mes deux vis, ils sont mises. Surtout, voilà, il faut jouer avec, hein, il faut bouger dans tous les sens pour pouvoir rentrer la vis. C'est pas évident.
vous verrez par vous-même. Donc celle-là aussi, elle est mise. Maintenant je vais remettre la rondelle. Je remets la vis. Voilà. Donc je bloque pas pour l'instant. Et on fait de l'autre côté pareil. On fait de l'autre côté pareil. Voilà. Voilà. Juste pour que ça tienne. Parce qu'il faut qu'il y ait un peu de jeu avec le triangle pour pouvoir entrer de l'autre côté au niveau de la rotule. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai remboîté le cardan. J'ai regardé au niveau du joint spi, hein, donc ça l'a pas abîmé hein, quand il est sorti un peu. Donc voilà. Pour l'instant, ben, y a plus de fuite. Donc ben, ça serait à vérifier. Voilà, le cardan a été remis. Et maintenant, je vais faire en sorte... non, avant ça, ce que j'ai à faire, c'est... de remettre la rotule de direction. Voilà, tout simplement. Je vais poser la caméra. Donc maintenant, pour remettre, ça va pas être très compliqué, mais voilà. Merde. Je tape un petit peu. Voilà, pour pouvoir visser, parce que sinon elle va tourner sur elle-même, donc c'est pas la peine. Donc maintenant, je vais la visser. Alors, c'est du 16. Voilà. Donnez-moi pour la caméra. Vraiment une galère pour poser ça. Donc on resserre bien la rotule de direction, tout simplement. Donc voilà, la rotule de direction a été remise. Voilà, maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est de remonter, avec un cric, d'essayer de monter ce bloc là, de disque, étrier, tout ça, où il y a la fusée, tout ça, pour qu'elle puisse venir se reposer dans le triangle. Voilà, tout simplement. Ça va pas être facile, mais bon, il faut le faire quand même. Maintenant que j'y suis, ben, il faut le faire. Alors, avant de pouvoir remboîter l'autre partie du triangle qui vient de se fixer sur la rotule située sur la fusée. Donc tout d'abord je vais remettre la biellette de la barre stabilisatrice. Voilà, parce que pour le soulever, ça c'est pas évident avec un cric, ça part de travers, ça tourne dans tous les sens et c'est vraiment un bordel. Voilà, donc je vais refixer cette barre stabilisatrice.
Bon les amis, voilà, je reviens vers vous. Voilà, parce que tout à l'heure, j'ai eu un peu de mal au fait pour remettre ça. Voilà, parce que au fait, quand le triangle, lui, il est carrément défait, si on met un cric là-dessous et qu'on soulève, toute cette partie-là, ça part de travers. Donc après, impossible d'emboîter ça. Alors moi, ce que j'ai fait, je vous explique. Une fois le triangle mis, la rotule de direction et tout ça a été enlevé, j'ai remis. Donc ça, je l'ai remonté en dernier. Voilà. Alors ce que je vous explique moi, ce qui m'a facilité la tâche au fait, pour pouvoir bouger le disque, la fusée, tout ce bloc là, j'ai dévissé ces deux vis là, tout simplement, qui viennent se fixer sur l'amortisseur. Donc après, voilà. Et j'ai posé un gros cal en bois pour tenir, parce que bon, il y a des flexibles et tout ça, donc faut pas laisser suspendre. Donc voilà, j'ai fait tenir ça sur un gros cal, et après ben voilà, j'ai pu emboîter directement sans forcer la partie du triangle qui vient se fixer sur la rotule. Voilà, donc c'était voilà, c'était un peu chiant à faire, mais à force de trouver et de persévérance, j'ai pu le remonter sans problème. Voilà, maintenant ce qui me reste à visser maintenant, c'est la bilette de la barre stabilisatrice. Et puis ben voilà quoi. Et de revisser ces deux vis là, qui tiennent ici là, qui tiennent le triangle, de bien les bloquer. Et puis voilà, ben voilà. Donc pour ma part, ben, le triangle il a été changé. Avec difficulté, mais bon voilà, j'y suis arrivé quand même. Par contre, pour faire l'autre côté, là c'est le côté gauche, pour faire le côté droit, je vais refaire une vidéo, mais une vidéo mieux pour vous montrer en détail, voilà, avec la facilité que j'ai eue au fait en démontant ça, tout simplement. Et puis avec le cardan qui s'est déboîté en même temps, donc c'était facile pour moi de remboîter, comme je disais tout à l'heure, le triangle. Voilà, donc voilà, en espérant que ce tuto vous aidera à faire de même sur votre véhicule. Et la prochaine vidéo en fait, voilà, sera consacrée au triangle côté droit. Voilà, avec plus de détails et une vidéo meilleure, bien sûr. Voilà, sur ce je vous laisse, et puis ben, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo. Merci à tous, au revoir.